Parashat Pekodé. On est actuellement dans Chodesh Adar qui est marqué par une simcha particulière. C'est le mois le plus joyeux de toute l'année. À tel point que les Chamim disent Meshe Nechnas Adar Ma'abim la simcha. Depuis le début du mois, il faut multiplier la simcha. Évidemment, ça se poursuit avec Purim et encore après. D'où la question très importante et qui intéresse tout le monde, à mon avis, c'est comment atteindre la simcha. Alors cette question, il y a plein de mefarshim qui la posent. Je vais te proposer une explication, celle du Sfat Emet rapportée par Rav Eli Ben Biderman. Comment atteindre la simcha? Il dit le Sfat Emet, il faut apporter à l'autre, penser à l'autre, annuler son individualisme et apporter à l'autre. Preuve en est, il dit le Sfat Emet, justement, c'est que en parallèle de la mitzvah de simcha qu'on a depuis le Rosh Chodesh Adar, on a une autre mitzvah, celle de donner Machatzit Shekel. À l'époque, c'était Mashmi'in al Ashkalim. Il fallait annoncer au Bnei Israël d'apporter Machatzit Shekel. Or, qu'est-ce qui marque cette mitzvah de Machatzit Shekel? C'est donner à l'autre, apporter à l'autre. Grâce à ça, on peut commencer, amorcer la mitzvah de simcha depuis le début du mois de Hadar. Et si on poursuit encore, il dit le Sfat Emet, l'apothéose de la simcha, c'est Purim. Qu'est-ce qui est marqué par, entre autres, qu'est-ce qui marque cette journée de Purim? C'est la mitzvah de Matanot Levianim, donner aux pauvres, ou celle de Mishloach Manot, apporter un cadeau à son prochain. C'est la même Nekuda, même point. Quand on apporte à quelqu'un, à un pauvre, à son prochain, on fait du chesed, et ben on a une grande simcha, la plus grande qu'on peut avoir toute l'année, celle de Purim. Alors je vais raconter une histoire pour illustrer ça. C'était une fois, il y a quelqu'un qui était très très riche, il est parti voir un Rav pour un conseil, il dit, Rav, regardez, vous me connaissez, bon, Hachem, je suis riche, j'ai tous les moyens, je peux faire tout ce que je veux, et j'ai des beaux enfants, ils grandissent bien, mais que ce soit moi ou mes enfants, on n'a pas de simcha, conseillez-moi. Alors le Rav, il a dit, tu sais quoi, le pasuk qui dit, Pitartasaki, bateazin simcha, il a un petit peu piqué, il a dit, c'est quoi, le pasuk qui dit, Pitartasaki, on va dire une traduction libre. Ouvre ton sac, sous-entendu, ouvre ton porte-monnaie, simcha. Grâce à ça, tu auras la simcha. Donne à l'autre. Tu dois peut-être déjà donner beaucoup, continue encore. Et grâce à ça, tu auras la simcha. À part ça, il dit le Sfat Emet, il poursuit en Sfat Emet, il dit que quand on apporte à l'autre, quand on pense à l'autre, quand on fait un don de soi, mais si on nefesh pour l'autre, eh ben, on aura une Yeshua Atsuma. Preuve en est, la preuve c'est justement de Mordechai Hatzadik, c'est marqué dans le Megillah. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, ou Shmo Mordechai, avec un juif qui s'appelait Mordechai. Ben Yair, et le Megillah, elle amène plein d'adjectifs pour le désigner. Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish, Ish Yemini. La Gemara dans Megillah Yudbet Amoudbet, les Doreshet, elle explique chacun des mots. Ben Yair, She Yair Enehem Shal Israël Betzilato, il a éclairé les yeux des Bnei Israël, littéralement, grâce à sa tfila. Ben Shim'i, chez Shama, quel tfilato, Hachem, il a écouté sa tfila. Et après, il y a marqué un truc qui demande une explication, Ben Kish. C'est marqué qu'il était Ben Kish. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Kish, al dalte rachamim veniftechulo. Il a littéralement cogné aux portes des cieux, on va dire, de la miséricorde, et que beaucoup il lui a ouvert. C'est quoi le pshat? Il dit le gan de Vina, c'est que Béhémet, dans ce monde et en haut, il y a deux portes. Il y a deux portes. Il y a une porte en bas et une porte en haut. Celui qui ouvre sa porte en bas, sous-entendu, il accueille les pauvres. Il fait la tzedaka, alors on va lui ouvrir les portes en haut. C'est ça le Simchat Kedekar, il dit que le gars de Vina, il dit Ikar, c'est son lachon, je vais te le rapporter, Ikar chesed chez Mashpia à Kajbourou à Briot, l'essentiel du chesed que Kajbourou il apporte dans le monde, Magia miachesed chez Bnei Adam au simpo. Ça vient grâce au chesed que les gens y font dans le monde ici. Alors c'est ça la qualité qu'il y avait aussi chez Mordechai, c'est qu'il a apporté à l'autre, il a pensé au clan d'Israël, là c'est pas individuel, c'est moche à tout le clan d'Israël, il a cogné aux portes. En bas, ici, il a ouvert sa porte dans le sens où il a pensé à l'autre, alors c'est pour ça que beaucoup il a ouvert les portes là-haut et il y a eu la Géoula qu'on connaît. Alors, je vais encore illustrer ça avec une jolie histoire. Toujours encore une fois, cette Négouda, que quand on apporte à l'autre, on a la Simcha, mais en plus, c'est une Ségoula pour avoir des Yeshua, des délivrances. Une fois, il y avait un enfant, c'était il y a quelques semaines, 3 semaines, 4 semaines peut-être. Un enfant, Yerushalayim, il s'est fait renverser par une voiture de police. Bon, je ne sais pas dans quelles conditions.
Et puis, il a été projeté à 20 mètres. Un enfant de 7 ans, à 20 mètres, tout le monde était témoin. Il était, tous les témoins étaient quasiment sûrs qu'il était mort. Et ben, il y a eu un S. Il a été emporté dans l'ambulance. Et sur place, on lui a fait toutes les bicotes, tous les examens. Et on s'est aperçu que Bémet n'avait rien. Évidemment, il est parti quand même à l'hôpital. Et on s'est aperçu qu'il était indemne. Baruch Hashem, un vrai mec, un vrai miracle. Il n'a rien du tout. 4 jours après, il partait à l'école. Alors le grand-père, il était intrigué par cette histoire. Il a dit, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors il a téléphoné à son fils. Il a dit, mais dis-moi, quand mon petit-fils, là, il a eu l'accident, qu'est-ce que tu faisais? Alors le père, il dit, bah regarde, papa, c'est quoi? À ce moment-là, j'étais au Beth Midrash, j'étais en train d'étudier. Et il y a quelqu'un qui est venu, un pauvre, pour faire la tzedaka, pour ramasser de l'argent pour le mariage de sa fille. Et il m'a fait de la peine. Je sentais que c'était quelqu'un qui n'était pas tellement dans le coup, et qui avait honte. Et comme moi je connaissais les copains ici, alors je me suis levé, j'ai pris mon courage à deux mains et ma fierté de côté, et je lui ai dit, viens, je vais t'aider. Il a fait le tour, il a récupéré une bonne somme. 20 minutes après, ça avait pris 20 minutes, pendant ces 20 minutes-là, il y a eu l'accident. Et c'est ça, d'après lui, qui a sauvé l'enfant. Voilà, on va s'arrêter là. Je te souhaite en marche toujours d'avoir la simra, grâce au fait que tu puisses apporter à l'autre. C'est pas que avec l'argent qu'on peut apporter à l'autre, c'est même avec son corps, avec une parole gentille. Se tourner à l'autre, c'est pas que avec l'argent. Et grâce à ça, B'ezrat Hashem, je souhaite à toi-même et à tout le clan Israël, Yeshua, Bekarov, B'ezrat Hashem, Mirabbeinu, le Mashiach, Tzidkenu, Shabbat Shalom.